Lorsque vous êtes en matière d'opérations spéculatives, sur le banquier pèse une obligation de mise en garde, c'est-à-dire que le banquier doit écrire en gros « Attention, vous êtes en train de prendre un risque ». Dans les plaquettes commerciales, dans la documentation, vous avez un effet, vous avez un signe moins dans la présentation. Du coup, moi, on a tendance à penser que ça fait baisser le taux, alors qu'on voit explicitement que le taux ne peut qu'augmenter. Donc quand on a eu des inversions de courbe à certains moments, le taux augmente de manière très, très forte. Et le problème, c'est que le marché, là, il ne sait pas aller au-delà en termes de risque. Et quand il ne sait pas aller au-delà, ça veut dire que vous gardez votre contrat et vous payez la situation dégradée. Plus le produit qu'on vous vend est dangereux, et plus la valeur négative à initiation est importante. Plus la valeur négative à initiation est importante, plus la marge qu'en tire le banquier est importante. En d'autres termes, le banquier a intérêt à vendre à la collectivité locale le produit le plus dangereux possible. Et nous, on a un pouvoir en fait sur les banques qui est très fort là-dessus, parce qu'on leur dit, ben voilà, si vraiment vous nous faites un prix défiant toute concurrence, eh ben on peut faire la transaction. Et là, ça change du tout au tout. Parce qu'il y a 5-6 mois, on faisait énormément de double valorisation finalement. Et là, les mark-to-market étaient très, très élevés. Et dès lors qu'en fait on avait des prix fermes de collectivité, bah, finalement les banques sont prêtes quand même, aujourd'hui encore, à faire des prix défiant toute concurrence. Aujourd'hui, couvrir un risque sur un produit structuré, la problématique se rapproche d'une problématique d'assurance. C'est-à-dire que aujourd'hui, couvrir un risque sur un contrat sur des positions pour lequel le risque d'exercice est faible, ça coûte pas cher. En revanche, aujourd'hui, couvrir un produit de change sur l'euro-USD avec une barrière à 1,43, bah, ça vous coûte un taux qui est extrêmement élevé. Parce que le risque est avéré, donc c'est la même chose. Si une assurance santé, si vous êtes vieux et malade, ça coûte plus cher que si vous êtes jeune et en bonne santé. La question, c'est qu'est-ce que je couvre aujourd'hui? Est-ce que je suis prêt à payer aujourd'hui pour un risque futur, ce qui est généralement pas le cas? Et comment je gère du coup le risque que j'ai pas couvert dans le passé, mais alors que ça m'aurait coûté trop cher, et qu'aujourd'hui je dois payer très cher. Lorsque vous apercevez que vous êtes fait rouler dans la farine depuis un certain nombre de temps, vous dites bon, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen technique ou juridique de sortir de ces contrats? Vous recevez un contrat. Vous le recevez comment? Par fax, par courrier? Est-ce qu'il a été rédigé à 8 h du matin? Est-ce qu'il a été rédigé à 15 h ou 17 h? Parce que les derniers cours publiés, c'est bien après la fixation. S'il a été rédigé le matin, ce contrat, et signé le matin, c'est peut-être les cours de la veille. S'il a été rédigé à 16 h, juste avant le départ du courrier de l'entreprise, ben c'est peut-être les cours du jour. Moi, je ne sais pas. Donc j'ai un vrai défaut d'information. Tout simplement, quand on a un maire qui nous appelle, une commune de 2000 habitants, qui vient de se rendre compte de la dégradation brutale de ce qu'il va devoir payer dans les mois ou les années qui vont suivre, en général on lui dit, bon, maintenant vous êtes moins seul. C'est la première chose. Ce qui est déjà un grand pas, parce que arriver pour un élu, surtout d'une petite commune, à appeler comme ça et à parler de ça, c'est très compliqué. Je regrette un peu qu'un conseiller de gestion de la dette qui est très connu en France et très implanté en direct, pour ne pas nommer, ne nous ait jamais parlé de cette solution. Il faut être clair. Nous, on leur a demandé, ils nous ont dit que c'était une On a tous essayé de trouver des solutions à court terme. Et bien évidemment qu'on n'a pas les moyens, dans la grande majorité, de payer des sous. Donc, et on nous a pas parlé de cette solution. Je suis très contente que vous me disiez ça. Je suis dans les regrettables parce que finalement, en plus, on s'est hyper fragilisé à essayer de faire des avenants. Ça revient au même, la solution que vous proposez. Oui, exactement. Financièrement, c'est strictement équivalent. Vous prenez 90% des cadres dirigeants d'une banque et vous leur demandez de vous expliquer les produits, le pricing des produits, ils vous regardent et vous disent de quoi vous me parlez. C'est un tout petit marché, c'est un marché d'experts. C'était un marché d'experts. Et qui a été commercialisé à des néophytes en leur disant c'est superbe.